7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député Renaissance de Paris, David Amiel. Bonjour David Amiel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Et si l'on réservait des logements sociaux aux surveillants pénitentiaires, aux infirmiers, aux profs, aux policiers, tous ces agents publics de première ligne, comme on dit, qui peinent à se loger là où on a besoin d'eux. C'est l'idée que vous portez, David Amiel, dans un rapport que vous avez remis hier au ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, et au ministre du logement, Guillaume Kasbarian. On va pas perdre de temps. Expliquez-nous comment fonctionnerait ce système de réservation. Est-ce que l'idée, c'est de sortir des locataires actuels du parc de logements sociaux pour y mettre des fonctionnaires? Qu'est-ce que vous avez imaginé, David Amiel? Non, pas du tout. Il s'agit de pouvoir produire des logements supplémentaires. On a aujourd'hui en France une pénurie de logements et qui pèse très durement sur ces travailleurs de première ligne qui habitent de plus en plus loin des centres-villes, des endroits où ils sont amenés à travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger dans le secteur privé qui est devenu trop cher et ils n'arrivent pas à se loger dans le parc social où les files d'attente peuvent être extrêmement longues, durer des années et des années. Donc vous Moi, dites ce que je propose, les nouveaux logements qu'on va sortir de terre, réservons-en une partie à ces fonctionnaires qui ont des difficultés à se loger près de là où ils travaillent. oui, ce que je propose, c'est que les employeurs publics, les hôpitaux par exemple, qui font travailler ces aides-soignantes, ces infirmières, ces personnels médicaux et paramédicaux, investissent pour produire de nouveaux logements qui serviraient à loger ces personnels dont on a tant besoin et qui sinon, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, quittent l'hôpital, ce qui crée une crise très grave dans beaucoup de territoires. Donc c'est-à-dire que vous proposez à la puissance publique, aux hôpitaux, de contribuer financièrement à la production de nouveaux logements sociaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Tout à fait, en tout cas d'accentuer ce que certains commencent à faire, de simplifier les règles qui permettent de le faire et de permettre d'avoir par ce système-là des logements qui sont associés à une fonction. L'idée est très simple, un hôpital investit pour produire un nouveau logement pour par exemple une infirmière. Cette infirmière y a accès le jour où elle décide d'aller exercer dans un autre secteur et après tout ça peut être parfaitement légitime, elle rendra ce logement qui pourra bénéficier à un ou une autre infirmière qui viendra lui succéder. Oui. Alors c'est intéressant comme proposition. Vous nous direz comment vous avez été reçu dans les deux ministères où vous avez remis ce rapport. Je donne 2-3 chiffres quand même pour constituer les enjeux. On a 5 300 000 locataires à HLM en France. On sait qu'à peu près à la location, le mètre carré en HLM, c'est à peu près 3 fois moins cher que dans le parc privé. Mais ça pose quand même une question sur cette problématique que vous ciblez. Le fait de vivre loin de son travail, parce qu'on gagne pas suffisamment pour des questions de revenus, on gagne pas assez pour vivre à côté. Quand vous pensez à tous ces salariés de première ligne également, qu'on a applaudi pendant le Covid, je pense, vous savez, les agents de sécurité, les agents d'entretien, etc. Ils sont exactement dans la même situation que les fonctionnaires que vous avez envie d'aider. Vous risquez pas d'introduire une forme de discrimination là entre public et privé, David Amiel? Absolument pas. Moi, je demande simplement une chose, c'est que les employeurs prennent leurs responsabilités. Les employeurs du privé ont aujourd'hui un instrument pour aider leurs salariés. C'est Action Logement, c'est le 1% logement, voilà, comme on disait avant, qui permet d'avoir un accès au logement social. 1% logement, c'était cette idée qu'on verse 1% de ses bénéfices, c'était les bénéfices, si je ne dis pas de bêtises, je crois bien, pour le logement social. Hein. Tout à fait, et ça permet à beaucoup de salariés d'avoir accès au logement social. Est-ce que c'est suffisant? Non, et moi je crois que c'est très important, Il faut y compris dans le secteur privé, que les organisations syndicales, que les mobilisations sociales se fassent autour de cette question du logement. Je crois qu'en revanche, le secteur public doit prendre ses propres responsabilités pour les agents qui dépendent de lui, et c'est ce que je propose dans ce rapport. Donc il faut que l'État contribue d'une certaine manière à Action Logement, c'est ce que vous suggérez, David Amiel? Vous chiffrez ça, quel serait l'effort budgétaire que vous préconisez? Oui, il faut une sorte d'Action Logement du secteur public, c'est comme ça que je l'appelle, et l'effort budgétaire que j'ai identifié, ce serait une centaine de millions d'euros en ce qui concerne l'État, mais c'est un investissement et c'est un bon investissement puisqu'il servirait à la fois à soutenir l'activité dans le secteur du BTP, dans le secteur du logement qui en a tant besoin en ce moment, et à trouver une solution pour tous ces personnels qui sinon, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, quittent le service public et c'est bien la raison pour laquelle ça nous concerne tous. Ça nous concerne quand on est agent, mais ça nous concerne aussi quand on est usager de ces services et qu'on voit des hôpitaux qui se vident, une éducation nationale qui n'arrive plus à recruter. Alors là, je crois que vous touchez du doigt, à mon avis, ce qui est le cœur du sujet. C'est-à-dire que les policiers, les profs, c'était quoi? C'était les classes moyennes avant, David Amiel. Or là, vous êtes en train de nous dire que finalement, ils sont les pauvres, puisqu'il faut aller les parquer dans le logement social. C'est la nécessité pour des raisons de proximité. Est-ce que le sujet, ça n'est pas la question des salaires, tout simplement, la question du traitement des fonctionnaires? Vous évoquez cette crise aujourd'hui de l'attractivité du secteur public. On va pas se voiler la face, c'est pour des questions de revenus, David Amiel. Est-ce que vous prenez pas le problème à l'envers en disant mettons-les dans des logements sociaux?
Non, je le prends par pragmatisme. Il y a effectivement une question qui est celle de la rémunération des agents publics. Il y a une question que vous auriez pu aussi me poser, qui est celle de la politique du logement de manière générale dans le pays. On sait qu'on a besoin de construire davantage, de revoir l'aménagement du territoire. Non, mais d'accord, mais ce qui me frappe, on c'est a pas besoin ça. à court terme de mesures précises, ciblées pour ces territoires où aujourd'hui la cote d'alerte est atteinte. Oui. Et je crois qu'on a besoin d'avoir des gestes très forts, très rapides, et c'est ce que je propose. J'entends bien, seulement, il y a, je pense, ça risque d'être pris par certains fonctionnaires comme une sorte de geste de charité. Or, quand vous voyez précisément qu'aujourd'hui, le patron de Michelin, Florent Ménégo, lance cette notion dans le débat public de salaire décent, il y a cette idée que la grille de lecture d'un employeur aujourd'hui doit pas être le salaire minimum, ça doit être, c'est quoi le salaire décent pour vivre, pour faire vivre sa famille, cette famille de 4 personnes avec 2 enfants, et puis on peut partir en vacances, on peut faire un peu d'épargne. Et lui dit, vous voyez, c'est performant parce que mes salariés sont efficaces quand je les paye correctement. Est-ce que ça ne doit pas être ça, la logique aujourd'hui du service public, David Amiel? Si, bien sûr, il faut rémunérer plus correctement, et d'ailleurs on s'y attelle. Regardez, dans le secteur de la santé, puis qu'on prenait comme exemple, on a eu une augmentation très importante dans le cadre du Ségur de la santé pour beaucoup de personnels médicaux et paramédicaux. Mais pour autant, les prix du logement sont tellement élevés que ça ne permet toujours pas d'y accéder dans un certain nombre de grandes villes. Pour ça qu'il faut jouer sur tous les tableaux. Oui. Et je précise un point, parce que vous avez beaucoup parlé du privé. C'est quand même aussi quelque chose qui est à l'opposé, par exemple, de la politique qui est proposée par le Rassemblement national, qui est celle de la préférence nationale. Moi, ce que je propose, c'est je vais vous dire, c'est de juger les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Quand j'entends Jordan Bardella nous dire que les étrangers ne devraient plus avoir accès au HLM, c'est une insulte à tous ceux qui travaillent très dur, aux aides-soignantes étrangères, aux aides à domicile étrangères, aux éboueurs étrangers. Ces personnes-là, quand on les applaudit pendant le Covid, on leur a pas demandé leur passeport. Il faut qu'on puisse se battre pour que tous ceux qui exercent ces métiers, ces emplois très difficiles dont on a tant besoin, puissent accéder dignement au logement. Merci David Amiel d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Paris. Votre rapport, on peut le lire, on peut le trouver en ligne peut-être? Tout à fait, il est en ligne sur le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Merci à vous, merci d'être venu sur Europe 1 ce matin.